pas du tout l'habitude de faire ça avec la caméra en main. Avoir un micro, on m'entend bien pour une fois. Salut les mecs, j'espère que ça va bien. En tout cas moi ça va. En ce post-réveillon, en cette période de remise en question intense, puisque du coup on a tous décidé de prendre des nouvelles résolutions. Je pense pour la plupart, certains veulent arrêter des choses, certains veulent commencer de nouvelles choses. Et c'est une période où on pense beaucoup. Je devais vous faire cette vidéo en extérieur sous un magnifique lever de soleil, mais malheureusement comme je suis un flemmard, j'ai oublié de me lever. Nouvelle résolution, c'est les réveils tôt, mais pas encore habitué à ça, c'est compliqué. Donc on verra. Je pense que je vais quand même faire quelque chose en extérieur. Mais bref, revenons à nos moutons. L'importance et le problème de trop penser. Je dis souvent, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le fait que il était primordial en fait de se remettre toujours en question, d'essayer de se comprendre soi-même et de comprendre les autres par la même occasion, parce que si on arrive à se comprendre soi, on arrive quelque part un peu à comprendre le fonctionnement des autres et pourquoi ils fonctionnent comme ça. Donc toujours à se remettre en question, mais aujourd'hui on va un petit peu nuancer ça, parce que même si c'est honnêtement très important de se remettre en question, il y a quelque chose où ça peut devenir néfaste à un certain point. Je l'ai vu avec ma propre expérience et en cette période de Nouvel An, où du coup, avant et après ce Nouvel An, où j'ai un peu fait mes nouvelles résolutions et comprendre pourquoi je voulais les faire, j'ai vu que du coup je réfléchissais trop, je me disais ouais ça j'aime pas, ok je vais faire ça, et tu commences ces nouvelles résolutions et au bout de 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 3 jours, tu t'arrêtes net parce que t'y arrives pas en fait, t'es pas motivé, tu fais de la merde. Concrètement, tu fais de la merde. Mais pourquoi tu fais cette merde en fait ? Là est la question, et pourquoi t'arrives pas à tenir tes engagements. Le truc, c'est que tu réfléchis mal. Tu réfléchis pas à la bonne chose. Quand tu fais une action, chaque action a des conséquences. Et chaque action a une cause. Donc, si tu pars de ce principe qui est de base adapté à la science, tu pars du principe que tout ce que tu fais, tu le fais pas sans raison. Il y a toujours une raison qui te pousse à agir d'une certaine façon. Ok ? Donc, cette raison qui paraît, ma foi, quand tu fais quelque chose indigne, je sais pas moi, imaginons quand t'es en groupe avec tes amis, tu monopolises tout le temps la parole, tu parles toujours, tu racontes de la merde. Peut-être que derrière cette action, il y a quelque chose de plus profond. Et c'est là où il faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et pas juste s'entêter à recommencer. Par exemple, imaginons tu t'es mis comme résolution de réviser tous les jours ou j'en sais rien, de travailler tous les jours, mais impossible de travailler tous les jours. Maintenant, tu vas chercher la cause de pourquoi tu n'arrives pas à travailler tous les jours. Est-ce que c'est ton programme qui est trop dur à supporter? Est-ce que c'est juste que c'est pas fait pour toi? Est-ce que juste tu travailles pas à la bonne heure en fait? Il y a toujours une cause à ton inaction ou à ton action. Par exemple, je parlais du fait de parler trop. Peut-être que juste, c'est mon cas par exemple, quand je suis en groupe, je parle beaucoup trop et je raconte juste des conneries tout le temps. Peut-être que c'est juste une peur de pas être écouté et de pas être accepté à ta juste valeur. Là, tu essayes de comprendre pourquoi, encore une fois, tu as cette peur, et tu te rends compte que ça peut être des trucs liés à l'enfance, ça peut être des trucs où, à un moment, tu t'es senti seul, et du coup, t'as peur du rejet, et t'as peur qu'on t'accepte pas, tu vois. Je sais pas, c'est encore une fois un exemple où juste chaque chose a une cause, et chaque chose a une conséquence. Ok, alors j'espère que ça va marcher. Deuxième partie de la vidéo. Première fois que je fais ça en extérieur, c'est étrange. Et ça m'intimide un peu en vrai. C'est stylé, mais ça reste intimidant. Si t'arrives pas à mettre en pratique tes résolutions, c'est pour une bonne raison. Et elle est assez simple, c'est que tu te conformes à un système et tu suis pas vraiment ce qui te plaît et ce que tu as envie de faire. Tu mets un peu des résolutions par défaut. Je sais pas, par exemple, imaginons que tu as envie de perdre du poids. Tu le choisis peut-être parce que c'est quelque chose qu'on te demande, c'est quelque chose auquel tu essayes de te conformer, et tu le fais pas parce que tu as réellement envie de perdre du poids. La réalité, c'est que des fois, les choses que tu mets en place
vont plus te poser problème et vont être plus compliquées à mettre en place. Il va y avoir plus de friction que la friction qu'il y a déjà quand tu es dans ton état actuel. Imaginons que tu as envie de perdre du poids ou arrêter de fumer. Parfois, aller à la salle, je sais pas si tu veux y aller 6 fois par semaine, avoir des courbatures tous les jours et transpirer comme un porc, c'est pas forcément plus agréable que avoir quelques kilos en trop. Du coup, tu vas commencer à aller à la salle, puis tu vas te rendre compte que t'es bien dans ton confort en fait. Enfin, en tout cas, tu l'es plus dans cette idée où t'as quelques kilos en trop et ça te dérange moins finalement que faire les efforts nécessaires pour arriver à perdre ces kilos ou à arrêter de fumer. C'est un peu la même chose, même si arrêter de fumer, encore une fois, c'est une histoire d'addiction et tout. Mais tu restes dans le même schéma. Si vraiment ça t'insupporte, si vraiment t'as envie d'aller au bout de cette addiction, même si ça va être compliqué, tu vas réussir à le dépasser. Si c'est quelque chose qui te dérange particulièrement, qui te dérange énormément, tu peux aller au bout de cette chose. Si c'est pas juste une simple envie, un simple truc où tu te conformes à un système. C'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que je fais ça par envie? Est-ce que j'ai envie de mettre en pratique cette truc ou cette chose parce que ça correspond à un système, parce que ça correspond à la société, aux attentes de la société. Par exemple, je sais pas, tu consommes beaucoup de développement personnel. Tu te dis, ok, tous les jours, je dois me lever à 6h. Pourquoi tu veux te lever à 6h? Est-ce que tu aimes bien le monde le matin? Est-ce que tu aimes bien les villes le matin? Est-ce que tu aimes bien voir les levées de soleil? Est-ce que tu te lèves à 6h parce que des mecs sur Instagram ou sur Twitch te disent qu'il faut se lever à 6h? Aujourd'hui, le développement personnel te propose un schéma de pensée où tu es une meilleure personne tous les jours, où tu deviens une meilleure personne. Mais la vraie question, c'est une meilleure personne par rapport à qui? Est-ce que c'est une meilleure personne par rapport à toi ou une meilleure personne par rapport à la société? Et la plupart du temps, tu deviens une meilleure personne par rapport à la société, avoir plus d'argent, avoir du succès, avoir du pouvoir, tu vois. C'est des trucs que, est-ce que toi, t'en as réellement envie? Est-ce que t'as envie de gagner plein d'argent? Genre, est-ce que fondamentalement, genre dans ton idée d'être humain, l'argent, c'est vraiment ce que tu recherches? C'est sûr que c'est un plus, c'est sûr que c'est cool d'avoir de l'argent, hein. Mais est-ce que tu as envie de monter une société et de faire des 10 000 euros par mois? Peut-être qu'encore une fois, tu as juste envie d'être peintre ou d'élever des chèvres en montagne. Tu vois. Si c'est pas tes goals, pourquoi tu devrais suivre ces goals et pourquoi tu devrais aller là-dedans? Donc la réalité, c'est que si tu réussis pas à mettre en place ces goals et du coup ces résolutions, c'est juste parce que tu es sur une échelle qui n'est pas la tienne. Tu te compares aux autres et tu essayes d'évoluer sur quelque chose qui ne te correspond pas. Donc voilà, tu es juste en train de faire quelque chose qui ne te convient pas et qui convient aux autres. Donc réfléchis à ce qui te convient de toi, réfléchis à ce que tu as vraiment envie de faire, parce que si tu as vraiment envie de le faire, tu vas pouvoir le faire. C'est juste une question d'envie. Tu réfléchis à ton envie profonde, à ce que tu veux vraiment au fond de toi.